Bonjour, Eric Gibaud, ergeo.com, et aujourd'hui je vais te parler de ça. Un flash Cobra, tête ronde de Westcott, le FJ80, et surtout il est multimarque, donc on va parler de ça. Alors, cette vidéo est sponsorisée par Arvia, école de photographie.com, qui permet de te former à la photographie, à distance. Enfin, je te raconterai tout ça en détail à la fin de la vidéo, mais tu peux déjà jeter un coup d'œil si tu ne veux pas attendre à leur site web. Je te laisse le lien en description, leur téléphone qui est d'ailleurs non surtaxé, certains pensent que 09 c'est surtaxé, ce n'est pas surtaxé, et aussi leur email. Et n'oublie pas que quand tu les contactes de ma part, ils t'envoient un guide photo des 25 trucs pro de la photo. Donc on en parle à la fin. Allez, c'est parti. Alors j'avais déjà présenté des produits Westcott, le flash FJ400, je te laisse le lien ici, et aussi un softbox, un rapid box ça s'appelle, que j'avais présenté aussi, qui était vraiment super, que je laisse ici, le lien. Et donc moi ce qui me plaît chez Westcott, c'est que la philosophie est complètement différente d'autres marques. Tu ne vas pas acheter un flash en fonction de la marque de ton appareil photo, mais simplement tu peux avoir le même flash pour plusieurs marques, simplement au travers des menus, tu vas choisir la marque qui correspond à ton matériel. C'est-à-dire que si tu as deux marques d'appareils photo, tu peux avoir un seul flash et tu l'utilises sur l'un ou sur l'autre en indiquant simplement la marque que tu utilises. Même chose avec les déclencheurs que j'avais présenté avec le FJ400. Alors je sais pas si tu as vu ce look vintage, je suis en France là chez mes parents, la tapisserie classique, la petite lampe, ça fait vrai youtubeur d'avoir une petite lampe de fond comme ça, hein, c'est vrai, mais tout le monde n'a pas une petite lampe de fond qu'à 50 ans quand même, hein. Ça a de la gueule. Sincère, non? Ok, donc tu es en train de te demander, oui, c'est quoi les marques, Eric, que je peux utiliser? Alors, Canon, deux versions, Canon normal et Canon RT, Nikon, Fujifilm, Panasonic Lumix, Olympus et Sony avec un adaptateur. Alors, pourquoi? Parce que les griffes de flash Sony sont différents, donc tu as un petit adaptateur tout petit qui peut être pris optionnellement. D'ailleurs, je l'avais présenté quand j'avais parlé du flash FJ400, j'avais montré le truc de l'adaptateur. Voilà, donc tu as ces possibilités. Alors, quand tu utilises en Canon RT, ça va encore plus loin que ça, dans le sens où ce flash que tu peux mettre en mode maître si tu veux, ou quand tu utilises un déclencheur Westcott, ça peut commander directement aussi un flash Canon RT. Donc c'est un truc important pour les canonistes de savoir ça aussi. Alors la boîte, j'adore ces couleurs bleu et blanc sur fond noir, je trouve que c'est super. Alors qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Alors devine, d'abord un petit mode d'emploi. Alors succinct, hein, ok, il n'y a pas besoin de beaucoup plus parce que c'est tellement intuitif qu'avec ça, tu as déjà toute l'explication, ok. Évidemment, à la grande surprise, un flash, ok. Un petit pied de flash, au cas où tu vas le poser sur une table, ou tu peux même le monter par exemple sur un trépied, ok, voilà. Okay. Après, le chargeur, puisque c'est une batterie, ok, donc le chargeur. Et un petit câble USB. Alors ne perds pas ce câble USB-C. Alors même si c'est un USB-C, beaucoup de marques recommandent d'utiliser leur propre câble. Et Westcott n'est pas une exception. Pourquoi il sert ce câble? Pour actualiser le firmware tout bêtement. Donc on va ouvrir l'engin et je vais te montrer plus en détail. Alors il y a un étui pour le ranger, alors j'ouvre. Alors ici, tu aurais l'espace de ranger le petit pied. Il était dehors pour que tu le vois, mais enfin c'est là que l'idée ça serait de le ranger là. Voilà la bête. Alors d'un côté tu as la batterie, je vais enlever la batterie pour que tu vois la taille voilà, de la batterie, ok, voilà, l'espace de la batterie. La tête, tu vois comme elle est ronde, on va voir ce qu'on peut faire avec. Et l'écran est complètement tactile, donc c'est ce que je vais te montrer maintenant, la configuration du flash et te parler un petit peu des résultats que j'ai rencontrés. Voilà. Alors quand tu vas recevoir ton flash, le premier truc que tu vas faire c'est vérifier la version du firmware. Ok, donc c'est tout simple, tu allumes le flash, quand il s'allume ça dit que tu tapes sur l'écran. Et là, tu vois, en bas à droite, durant un moment, jusqu'à ce qu'il démarre, ça va t'indiquer un numéro de firmware. Ok, donc tu vas sur le site de Westcott, tu vérifies quelle est la version du firmware que tu as. Si c'est nouveau, il faut que tu installes la dernière version, ce qui peut toujours apporter des améliorations. Alors, très important, comment installe-t-on le firmware? Il faut que tu enlèves la batterie. Ok, pas de batterie pour installer le firmware. Ok. Deuxièmement, tu vas ouvrir la petite trappe qui est ici, et tu vas brancher le câble USB. Ok, et tu vas le brancher ensuite sur l'ordinateur. Il n'y a pas à allumer le flash. Ok, sur ton ordinateur, ça va apparaître comme un disque de plus sans nom. Ok, sans titre, sans nom. Ok. Comme tu as téléchargé le firmware du site de Westcott, tu prends le fichier qui a l'extension bin, B-I-N, et tu vas le lâcher sur le disque. Tu attends que le transfert soit fait. Quand il est fait, très important, ne débranche pas le câble du flash. Tu dois expulser le disque, ce qui apparaîtra comme si c'était un disque dur. Okay, tu l'expulses.
Et une fois qu'il est expulsé, simplement, tu remets la batterie, tu allumes, et là, tu verras en bas à droite que tu as la dernière version du firmware. C'est aussi simple que ça. Donc n'oublie pas de commencer par ça. Voilà. Alors, quelques petites données techniques avant de te montrer dans les menus plus de trucs aussi. Il a une puissance de 80 watts. Il permet de faire 400 coups de flash à pleine puissance. Donc c'est pas mal. C'est-à-dire que, bon, sauf si tu travailles toujours à pleine puissance, il n'est pas rare de faire plus de 1000 coups sur une charge de batterie. Donc il n'y a pas vraiment de problème. Ok. Important, la batterie, elle fait 1000 mAh. Et très important, c'est la stabilité de la couleur. C'est-à-dire qu'il est à 5500 Kelvin, plus ou moins 150. Alors pourquoi je dis ça? Parce que beaucoup de flash, quand tu descends la puissance ou montes la puissance, la température de couleur change. Tandis que là, non, elle est stable. Donc c'est un truc super important. Et donc maintenant, je vais te montrer à travers les menus d'autres aspects, non seulement la configuration, mais aussi d'autres aspects techniques et des informations intéressantes. Voilà. Alors, petite visite, j'ai oublié de te dire qu'il permet de faire des rafales jusqu'à 20 images secondes. Alors évidemment, suivant la puissance que tu choisis, parce que la pleine puissance, ça va peut-être pas réussir à faire 20 en une seconde, mais la puissance minimum, oui, donc suivant ce que tu vas faire. Et le temps de recyclage entre chaque flash est entre 0,05 secondes et 1,2 secondes, ce qui est vraiment très peu, parce que à pleine puissance, 1,2 secondes, c'est vraiment du rapide quand même. Hein. Alors, si on regarde l'aspect, comme je t'ai montré tout à l'heure, tu as deux boutons là, tu sors la batterie, donc extrêmement facile. Ok. Ici, tu as la petite lumière d'assistance d'autofocus. Là, de l'autre côté, alors à côté ici, tu as la prise USB que je t'ai montré tout à l'heure. Si on regarde ici, de ce côté, tu as aussi une vis pour mettre un trépied. Si tu veux faire du flash déporté, tu pourras le poser sur un trépied et non plus le mettre sur ton appareil photo. Alors la tête, elle est pivotante, alors comme ça, en direction comme ça, et après 360 degrés, donc dans un sens, puis dans l'autre pour arriver à faire les 360 degrés. Ne le tourne pas complètement parce que c'est pas pensé pour ça. Ok. Derrière, alors j'oubliais, important, la tête là elle est magnétique, c'est-à-dire que tu peux, alors il y a des accessoires, ils m'ont pas envoyé, j'espère qu'ils me les enverront, qui permettent de mettre des gels de couleur, des modificateurs, des trucs comme ça, donc c'est vraiment super pratique qu'il y ait ce kit qui existe pour placer directement de manière magnétique. Ok. Si on arrive derrière, on arrive l'endroit de la commande, donc ici tu as simplement 3 boutons avec l'écran, allumer, Home, c'est-à-dire pour redémarrer au début des menus, et le bouton de contrôle que le flash marche, et que tu vas tout naviguer à travers cet écran qui est tactile. Si on regarde la prise en bas, il y a une fermeture de sécurité par pression et non pas par vis, et tu vois, tu as tous les connecteurs possibles des marques qui existent, sauf Sony. Dans ce cas-là, il faut un petit adaptateur qui est optionnel, tu n'as pas besoin de le chercher ailleurs, ils te le vendent en même temps. Voilà, donc on va rentrer dans le menu et je vais te raconter un petit peu plus. Alors pour l'allumer, c'est tout simple, tu appuies ici sur le bouton, hop, ça allume l'écran, ça te dit qu'il faut que tu tapes. Là, donc, pendant quelques secondes, tu vas avoir le numéro de firmware jusqu'à ce que l'engin démarre, voilà, ok. Et là, tu as plusieurs options, tu peux l'avoir en host, c'est-à-dire qu'avant on appelait maître, ok. Comme client, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant esclave, c'est-à-dire que là, il peut non seulement être flash, mais aussi commander d'autres flashs. Là, simplement, il va être commandé par un déclencheur ou par un autre flash. En speedlight, là, c'est lui qui va être un simple flash que tu mets sur ton appareil photo. Et après, settings, c'est des configurations. Donc, on va commencer par le speedlight. Et là, comme tu vois, c'est tout simple. Alors, le menu est tactile, comme tu vois, c'est facile. Le premier truc que tu vas faire, c'est choisir l'appareil photo que tu as. Donc je clique ici, là où il y a marqué Olympus, et je peux changer avec les petites flèches. Tu vois, les marques changent. Tu vois, ici, ça change quand je l'appuie. Donc tu choisis la marque de ton appareil photo. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh bien, tu as plusieurs options. Alors, cet appareil, tu peux l'utiliser en mode TTL ou en mode manuel. Si tu l'utilises en TTL, évidemment, c'est important que tu aies la bonne marque choisie. Si c'est en mode manuel, il n'y a aucun problème. Ça peut être un flash qui est pas un appareil photo n'est pas compatible. Du moment qu'il a un connecteur central, ça marchera. Ok. Donc, les modes, là, je suis en mode manuel. Si je veux changer, j'appuie là. Et tu vois, ça passe à TTL ou à M, ici. Ok, donc mode manuel. Si je suis en TTL, comme tu vois, en TTL, on parle de compensation. Donc, si j'appuie là, je peux changer la compensation depuis -3 jusqu'à +3 diaphragme, EV, plutôt, voilà, pareil. Mais je peux aussi taper à droite et changer sur des tiers.
plus 1 tiers, plus 1,1 tiers, 1,2 tiers, 2, voilà. Si je suis en mode manuel, là, ok, je vais la mettre manuel, et bien là c'est 9 stops, et pareil, je peux changer des entiers, comme ça, ou je peux changer des dixièmes, voilà. Donc c'est super facile, ok. Après, ici, j'ai la possibilité de, alors je vais aller là, hop, j'ai la possibilité alors de taper, d'avoir rideau avant, rideau arrière ou haute synchronisation. Voilà, donc ça se change ici, simplement. Après, ici, j'ai le zoom. Alors, c'est quoi le zoom? Alors, tu vas voir, je vais changer le zoom. Alors, tu vas avoir depuis automatique, c'est-à-dire qu'il va détecter automatiquement la focale de ton objectif sur ton appareil photo, ou indiquer clairement l'angle que tu veux couvrir. Alors, ça sert à quoi? Ben, imagine, tu fais une photo au grand angle, tu veux pas qu'il y ait que le centre qui soit éclairé. Donc, il faut bien que tu aies un zoom, que le Fresnel va se déplacer. D'ailleurs, tu vas le voir là. Hein. Attends, je vais le mettre là, hop. Attends, ah bah attends, si je sélectionne pas, ça va pas. Tu vois comme ça se déplace la lentille, ce qui fait que la tête de flash à l'intérieur, ce qui fait que ça va faire un angle plus ou moins large, donc ça va couvrir ta photo. Voilà. Alors, donc le zoom, tu vas le choisir ou en automatique, qui se débrouille tout seul, ou pas. Alors quand tu utilises en flash déporté, ben, la logique c'est prendre un angle qui couvre, qui remplisse ta softbox. Si tu as une boîte à lumière, ben, que ça remplisse la boîte à lumière, logiquement. Ok. Après, important, tu as une lumière de modelage, j'allume. Voilà, donc tu vois. Alors ça sert à quoi ça? Ben, c'est simplement, tu as plusieurs puissances, ou en automatique, ok, ou en off, ok. Ça sert à quoi? Ben, c'est surtout quand tu fais du flash déporté et que tu as ça dans un softbox, tu veux voir où va être la lumière, où ça va arriver, donc tu veux orienter correctement le flash. Donc c'est logique d'allumer cette lumière de modelage, comme ça s'appelle, et ça va vraiment t'aider. Alors ce que j'aime bien sur ce flash, contrairement au V1 de Godox, que j'ai testé aussi, c'est que la lumière de modelage remplit tout l'espace. Tandis que sur le Godox V1, c'est un petit point, un petit LED tout petit dans un coin, au centre, qui est décentré, et donc l'orientation n'est pas exactement pareille. Tandis que là, c'est exactement la même orientation que quand tu feras ton coup de flash. Donc ça, je trouve vraiment super, quoi. Voilà. Alors voilà. Ok, attends, je l'éteins. Voilà. Alors, donc mode manuel ou mode TTL, on a vu rideau avant, rideau arrière et haute synchronisation, mais on a vu aussi qu'il y avait d'autres possibilités, donc c'est ce qu'on va voir maintenant. Voilà. Alors disons que tu veux utiliser ce flash non seulement comme flash sur ton appareil photo, mais aussi comme télécommande, déclencheur pour les autres. Mais simplement tu vas aller sur Host. Voilà, donc ce qu'avant autrefois on appelait Maître. De la même manière, tu vas choisir la marque de ton appareil photo, ici, donc tu vas pouvoir changer, pareil, ok. Après, tu vas choisir la chaîne, le canal. Alors, il y a 31 canaux, ok. Ça les voir, ok. Et après, tu vas groupe, et ça marque groupe A. Tu dis, quel autre groupe je prends? Attention, c'est pas la même chose. Groupe A, c'est ce flash. Voilà. Les autres, tu as 15 groupes. Donc, tu vas choisir les autres groupes pour les autres flashs, où tu peux avoir un autre flash qui est aussi comme groupe A, tu l'as configuré comme groupe A, dans ce cas-là, il aura la même configuration que celui-ci, mais si tu veux que la configuration soit différente, ben, tu dois l'indiquer. Alors, si par exemple je choisis mon A, eh bien pareil, je vais choisir ici en A, j'appuie là, et je vais pouvoir choisir si c'est pareil, sleep, c'est-à-dire qu'il dort, ou TTL, ok, ou manuel. Et là, pareil, la puissance, ben pareil, je vais pouvoir la changer ici, tout pareil, ok. Et ici, la lampe de modelage, ben pareil, je vais pouvoir l'allumer ou pas, voilà. Et ça pour chaque groupe, donc c'est vraiment, vraiment facile. Si j'ai un autre flash qui est en groupe B, par exemple, eh bien voilà, je dis, ben non, le groupe B, j'aurais pu mettre tout en TTL, par exemple, mais je veux que le groupe B, ben, j'allume sa lampe de modelage, par exemple, alors il faut que ce soit les mêmes flashs, évidemment, hein, ok, ou un même flash, ou un flash de la série FJ de Westcott, ça peut être le FJ200 ou un FJ400, et le commander depuis là, tout pareil, ok. Pareil, le zoom, ben, comme avant, on avait vu ça avant. Là, tu as aussi la possibilité de faire rideau avant, rideau arrière ou haute synchronisation. Pareil. Et important, quand tu utilises ça sur ton appareil photo,
peut-être que tu veux l'utiliser comme télécommande sur les autres flashs, mais tu veux pas que celui-là éclaire. Eh bien simplement, tu vas décider si tu l'allumes ou pas. Ici, tu l'actives ou tu ne l'actives pas. C'est aussi simple que ça. Donc là, tu as vraiment un super master qui te permet de gérer tous tes autres flashs depuis celui-ci en l'activant ou pas. Donc c'est vraiment un truc vraiment cool, quoi. Nickel. Petite rectification, je t'ai dit 15 groupes, c'est pas 15 groupes. Quand tu es en mode master, ou celui qui commande, dans ce cas-là, c'est 6 groupes que tu peux commander sur 6 groupes, dont le A qui est le tien. C'est quand tu passes en mode client, ce qu'on va voir avant, autrefois on appelait ça esclave, c'est quand même plus beau de dire client que esclave quand même. Donc je vais faire le clic sur client, et dans ce cas-là, tu vas choisir le canal qui correspond. Alors là, par exemple, je suis canal 15, tu vois, mais je pourrais choisir n'importe lequel des 31 canaux. Et le groupe, et là j'ai 15 groupes, jusqu'au groupe U, voilà. Ok. Alors je sais pas si c'est en ordre alphabétique, comment ils ont calculé et tout, enfin bon, peu importe. Tu choisis le groupe ici. Et après, important, alors ici en haut à gauche, c'est marqué CRT1 ou TTL All. Alors si tu es sur un système de flash Canon RT1, tu choisis Canon RT1, et sinon tu prends TTL ou All, c'est-à-dire tout flash, et que le système il comprenne que tu n'es pas dans un système spécifique Canon. Voilà. Ensuite, le mode, eh bien pareil, tu peux changer manuel ou TTL. Alors ça, c'est comme avant, hein, je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Hein, ok. Après, tu as configuré le zoom que tu veux sur ce flash. Le mode, alors les changements c'était comme avant, ok. Hein. Et après, tu as aussi la possibilité d'allumer la lampe de modelage, pareil, exactement pareil comme avant, voilà. Alors, tu as vu, je déplace les flashs, mais si tu appuies plusieurs fois sur le bouton, ça te fait le même boulot, hein, ok. Voilà, donc ça dépend des fonctions, mais tu peux te déplacer par flèche ou pas. Et donc là, c'est ok. Et pareil, la puissance que je changeais avant, pareil, je peux changer comme ça, ici, mais évidemment ce qui sera logique, ce ne serait pas de la toucher ici, mais depuis la télécommande, changer la puissance à distance, évidemment, pas venir sur le flash, le changer, mais tu peux le faire ici si tu veux, voilà. Alors il nous reste le dernier menu, voilà, Settings, je fais là, qu'est-ce que ça me donne? D'abord la luminosité de l'écran, ok, je peux qu'il soit plus ou moins lumineux, ok, alors quand en extérieur, si tu veux bien voir, c'est peut-être mieux de monter la luminosité, ok. Après, que ça s'éteigne automatiquement au bout de 1 minute 50 ou 20 minutes, ou c'était 1h30, je sais plus, voilà, c'est pas grave. 5x, 5 de synchroniser, il y a certains appareils photo qui permettent de compte vitesse, tu marques 5x, sync x, et là ça synchronise directement. Donc si tu l'as, tu as la possibilité de l'activer ou pas. Après, la possibilité de bip, simplement quand tu as fait ta photo, quand le flash est prêt pour refaire une autre photo, ça fait tit qu'il est prêt. Si ça t'embête parce que faut être discret ou n'importe quoi au niveau du bruit, tu mets sur off ou ça t'ennuie, peu importe, comme tu vois. Après, RTID, ça c'est les configurations des numéros de... Tu peux activer des numéros de référence de chaque flash sur, je crois que c'est le système Canon RT qui te permet ça. Donc là, tu peux mettre un numéro pour que chaque flash soit identifié. Et après, si tu continues, tu as toute la liste des marques et tu as on-off. Ça sert à quoi? Simplement, moi, si par exemple j'ai un appareil photo Olympus, un appareil photo Fuji, je ne veux peut-être pas par erreur choisir Nikon. Donc simplement, je choisis Nikon, je mets off, voilà. Et je suis sûr que dans mon menu, l'option d'un Nikon ne sera pas présente. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Comme tu vois, c'est vraiment très simple d'accéder à la configuration. Alors évidemment, il y a l'option de remettre tout en état. Si par exemple tu as touché les trucs, tu sais plus comment c'était configuré, tu es perdu, n'importe quoi, tu fais Factory Reset et ça revient à la configuration initiale de l'appareil, du flash quand tu l'as utilisé pour la première fois. C'est aussi simple que ça. Alors quand j'ai dit que j'allais essayer ce flash, beaucoup m'ont demandé s'il était compatible avec le nouveau Olympus, OM System OM1. Je peux te confirmer que je l'ai testé en TTL, je l'ai testé en haute synchronisation et il marche parfaitement. Donc c'est une super bonne nouvelle, c'est-à-dire que ceux qui voulaient un nouveau flash pour cet appareil photo, eh bien ça reste une option excellente puisqu'il est complètement compatible. Voilà, et les résultats excellents. Alors autre détail technique important, la commande va jusqu'à 100 mètres, 328 pieds.
J'ai pas fait le calcul, hein, j'ai mes notes. Okay, alors 100 mètres, c'est-à-dire que aussi bien s'il est en mode client télécommandé par un autre flash ou un autre déclencheur, ou lui-même est en train de déclencher d'autres flashs, donc jusqu'à 100 mètres. Donc je pense que c'est plus que suffisant pour le commun des mortels. Normalement, tu essaies de voir ce que tu as. Donc peut-être qu'un flash qui est caché, tu es loin, je sais pas. Enfin bon, 100 mètres, ça laisse voir. Hein. Alors conclusion, moi je trouve que ce flash est vraiment super. Alors la taille est, bon, pour le genre de flash que c'est normal, ok. Mais il n'est pas énorme non plus, le poids reste raisonnable vu la capacité de la batterie. Je trouve qu'il est vraiment, c'est un flash qui est vraiment super. Et sincèrement, j'ai testé le Godox V1 et je pense que celui-là est mieux. Voilà. Alors le V1 est pas mal, mais ça c'est mieux. D'abord, il y a Arturo de Social Arte, c'est une autre chaîne YouTube. Il a fait des tests comparatifs avec mesure de la couleur, température de couleur, mesure de plein de trucs et tout ça. Et celui-là était devant. Et donc en fait en tête ronde, enfin il y a 3 concurrents. C'est celui-ci, le Godox V1 et le Profoto A1. Et je pense que celui-là, il est quand même beaucoup moins cher que le Profoto, et il est dans des prix similaires au Godox, et à mon avis, il est meilleur sur plusieurs points. Donc moi, je trouve qu'il est complètement recommandable. Alors, j'espère que Westcott va m'envoyer les accessoires pour faire un petit peu plus de démo avec. Alors c'est un flash qui rentre dans mon sac, que je vais utiliser. J'utilise déjà pas mal le FJ400, mais là je vais aussi utiliser celui-là, donc tu verras sûrement des photos que je ferai avec celui-là. Bon, alors il y a tellement de trucs à raconter sur comment il marche que j'ai pas montré vraiment d'exemple, parce que finalement une lumière de flash, qu'on se rend compte, c'est plutôt la technique du photographe que le flash en lui-même. Donc ça ne serait pas une preuve flagrante que celui-ci est meilleur ou pire qu'un autre. Simplement, moi je te raconte, moi, l'utilisation que j'en ai fait, et je trouvais ça beaucoup plus intéressant. Le menu, tout ça, c'est vraiment nickel à manier, à utiliser, c'est vraiment fantastique. Donc voilà, si c'est un flash qui t'intéresse, je te laisse des liens en description d'où est-ce que tu peux l'acheter. Donc merci beaucoup Westcott, s'il te plaît monsieur Westcott, envoyez-moi les accessoires, voilà. Alors, n'oublions pas notre sponsor Arvia, écoledephotographie.com, qui sponsorise cette vidéo. Alors, c'est une école qui permet de te former à la photographie. Alors, ils ont 4 formations qui durent entre 8 et 12 mois. Et ça va depuis débutant pour devenir amateur éclairé, ou averti, comment dire, ou même professionnel, puisqu'ils proposent même jusqu'au bac pro. Donc, vraiment pas mal de possibilités. Donc, l'intéressant, ce sont des photographes diplômés qui te corrigent. Tu peux leur poser toutes les questions que tu veux, ils vont te répondre, voilà. Ils vont corriger tes exercices, ils vont te faire des exercices, et ça c'est compatible avec ton travail, puisque comme c'est en ligne, tu vas passer 8 à 12 heures par semaine, ou 10-12 heures plutôt, par semaine, et tu pourras faire tout ça. Et important, tu as le droit au CPF probablement, si tu travailles en France, où tu as travaillé, puisque ça te permet, le compte personnel de formation permet de te former gratuitement, et pas forcément pour des fins professionnelles, mais aussi pour des fins de loisirs, comme ça pourrait être ce cas. Voilà, donc c'est vraiment nickel. Donc n'hésite pas à les contacter. En description, j'ai mis le lien, le téléphone qui est non surtaxé, et le email, donc contacte-le. Pose toutes les questions que tu veux pour voir si quelle est la formation qui t'intéresse le plus. Voilà, donc n'hésite pas. Alors en général, quand je parle d'appareil ou de présenter quelque chose et je parle de Arvia, je donne toujours un petit truc, un conseil. Et bien là, je vais donner un truc tout bête. Si tu as un flash, peu importe le flash, et que tu as plusieurs batteries, voilà, c'est important que tu les numérotes. De cette manière, et si c'est pas une batterie comme ça, mais c'était 4 piles par exemple, rechargeables, utilise-les en groupe pour toujours savoir quand il y a un problème, c'est avec quelle batterie j'ai eu le problème. Et quand c'est un pack de batteries, tu les laisses toujours ensemble. Et si il y a un problème, tu sais dans quel pack il y a eu un problème. Voilà, donc conseil, toutes les batteries, tu les numérotes. Et après, tu les fais tourner. C'est-à-dire que si tu en as 2, eh bien tu utilises celle-ci, et quand celle-ci est vide, tu utilises la suivante, et ainsi de suite. Comme ça, elles vireront en même temps. Parce qu'une batterie qui ne s'utilise pas, ça finit par s'user quand même. Voilà, donc essaie de les faire tourner. Voilà, donc c'était le conseil de Arvia, donc n'oublie pas de les contacter.
Merci beaucoup d'avoir vu la vidéo. Si tu penses que ça peut intéresser d'autres personnes, je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube. Il y a un petit bouton par là et une clochette. Si tu appuies sur la clochette, tu recevras un avis quand je monte une nouvelle vidéo. Mon site web ericgiraud.com/fr pour la version en français. Mes cours de photographie en vidéo ericgiraud.com/fr/cours en ligne. Si une quelconque question, tu peux laisser un commentaire dessous. Je te laisse aussi des liens de mon matos sur Digitphoto, des liens de tout ce que j'ai testé de Sandmarc et de KF Concept, et aussi un lien de mon compte PayPal au cas où tu voudrais faire un don. Maintenant, les dons, on peut aussi les faire sous n'importe quelle vidéo. Il y a un petit cœur et $1. Tu peux faire un don là sous n'importe laquelle de mes vidéos aussi. Aucune obligation, mais ça file un coup de main et je te remercie. Donc, prends soin de toi et à très bientôt. Ciao!